J'ai dû bloquer certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se plaignent de mon accoutrement, de mon style vestimentaire, de la manière dont je me présente. Et sachez que nous, sur cette chaîne, nous ne sommes pas guidés par la religion. Alors c'est drôle quand ce sont des hommes noirs qui font des commentaires, surtout des hommes africains qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui font des commentaires sur le style vestimentaire des femmes, alors que ce sont les premiers à hypersexualiser la femme noire. Donc je vous prie de grâce, de bien vouloir vous désabonner respectueusement. Parce que je suis une femme chrétienne, oui c'est vrai, servante de Dieu. Je n'ai pas de double vie. Et c'est pour cela que j'ai cette ardeur, ce courage lorsque je partage la parole de Dieu. Parce que je ne vis pas de double vie. J'ai vu beaucoup de femmes au foulard qui endoctrinent les autres, qui dictent aux autres comment elles doivent se vêtir, pensant que c'est un bout de foulard sur la tête qui font d'elles des chrétiennes. Tu t'habilles, mais tu n'as aucun amour dans ton cœur. Tu ne sais pas comment traiter ton prochain. Tu es rempli d'orgueil, de jugement, de condamnation. Ton accoutrement te sert à rien, ma chérie. Ici, c'est l'amour. Et oui, j'encourage les femmes féminines à prendre soin d'elles physiquement et de se servir de leur accoutrement extérieur pour glorifier le Seigneur, car nous pouvons honorer le Seigneur dans la mode. Nous ne sommes pas dans la religion. Alors, de grâce, abstenez-vous. Et si ça vous dérange de voir une femme chrétienne, fervente, loin de l'Éternel, évangéliser avec du maquillage, évangéliser avec un style vestimentaire classe, cela me rend fière et ce n'est pas pour autant que j'arrêterai. Au nom de Jésus, je continuerai de me maquiller, je continuerai de m'habiller de manière classe pour honorer mon Dieu et j'encourage toutes les filles, toutes les femmes sur cette chaîne de prendre soin d'elles physiquement, d'investir dans leurs soins pour la peau, dans leur style vestimentaire parce que l'image est très importante. Nous l'avons vu avec Esther, nous l'avons vu avec Sarah dans la Bible. Alors je vous le répète, ici on n'est pas dans la religion. Ici on bannit la religion et on embrase la spiritualité. Car c'est que par la spiritualité que le Saint-Esprit peut habiter dans nos corps. Nous ne sommes pas régis par des doctrines. Nous sommes régis par la foi. Soyez bénis et je vous retrouve après le générique. Bonjour à tous et bonjour à tous, parce qu'il y a aussi des frères. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ici Olivia, de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. Et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien, que votre semaine a été, que vous êtes sur vos objectifs pour l'année 2025. On est déjà en février. Oh yes! Alors, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Le lancement de notre membership, espace membre privé, chrétienne, glorieuse et prospère depuis 2023. Vous avez été très nombreuses à me demander des services d'accompagnement, de coaching spirituel, de mentorat. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est finalement prêt, tout chaud pour les personnes qui souhaitent développer leur foi, leur croissance avec Dieu, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est vraiment pour les personnes qui veulent investir en elles financièrement. Car oui, ce mentorat n'est pas gratuit. Et pour celles et ceux qui me diront, mais comment est-ce que tu utilises Dieu pour faire payer des coachings à des personnes? Je vous répondrai, allez lire la Bible. Tout simplement. On ne s'explique pas. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Donc, vous aurez des vidéos exclusives que je ne vais pas partager sur la chaîne. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui sont religieuses. Donc, je ne vais pas m'amuser à tout le temps bloquer les commentaires. C'est fatigant de faire la police. Donc, je préfère que nous soyons dans un espace restreint où on va se comprendre, où on va former une église à nous, même si elle est virtuelle. D'accord? Vous aurez des ateliers.
Vous aurez des ateliers personnels, développement personnel. Vous aurez également la possibilité de vous entretenir avec moi en one-to-one, d'accord? Il y aura plein de choses. Il y aura plein de choses. Vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas quelle prière faire parce que oui, c'est vrai que je vous enseigne la théorie sur les vidéos publiques, mais il y a aussi la pratique. Comment est-ce qu'on prie réellement? Donc, je vous accompagne dans tout ça, dans tous ces paramètres. On va travailler sur vos dons, sur vos talents, sur comment les monétiser, tout simplement sur comment rentrer dans votre destinée en fait. Et je crois fermement que toi et moi, ce n'est pas une coïncidence. D'accord? J'ai rencontré beaucoup de connexions divines dans ma vie, même si ça s'est mal terminé, mais c'était une leçon pour que je puisse grimper les échelons avec Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mon témoignage sert à sauver des âmes pour la gloire de Dieu. Alors, vous avez le bouton rejoindre. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et rendez-vous pour une nouvelle vie. Et je le dis en toute humilité parce que je travaillerai dur pour que vous puissiez avoir tous les outils pour entrer dans votre destinée prophétique. Alors, passons au sujet. Ces derniers mois, je vous ai martelé sur le péché. Je vous ai surtout démontré quels étaient les signes qui prouvaient que vos destinées avaient été dérobées et volées par le diable, par le biais de la sorcellerie, par le biais de votre environnement. Tous ces pièges qui font qu'aujourd'hui, vous êtes emprisonné et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Il y a d'autres personnes que je voudrais également rassurer. Je voudrais toutes et tous vous rassurer qu'il y a un temps pour tout avec Dieu, comme il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Et je voulais vous rassurer. Je voulais mettre un sourire aujourd'hui sur vos visages en vous démontrant les 10 signes qui démontrent que justement, au contraire, vous êtes sur votre destinée prophétique. Et je voudrais vous féliciter parce qu'avec toutes les épreuves que vous avez vécues, vous êtes encore debout parce que c'est l'amour de Dieu qui vous fait tenir. La Bible dit que Dieu donne la paix pas comme le monde donne. Vous avez vécu avec cette paix au travers de vos tribulations, sans vous plaindre, en supportant les tribulations. Et vous pouvez être fiers de vous. Pour tous les nouveau-nés chrétiens, c'est un vrai courage en 2025 de se convertir à Dieu. Le premier signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu as une histoire, tu as un vécu, tu as un témoignage. Peut-être que peut-être que tu as vécu un divorce, tu as vécu avec un narcissiste, avec un pervers narcissique. Peut-être que ta mère t'a vendu au diable. Peut-être que tu as grandi en étant orpheline. Peut-être que tu as été à la rue. Peut-être que toi aussi, comme moi, on t'a volé ton étoile et que le Seigneur a utilisé ton témoignage pour être une source d'espoir pour les autres. Peu importe ton histoire, c'est le début de ta destinée prophétique. Alors, tous les signes que je vais vous démontrer aujourd'hui ne sont pas forcément dans l'ordre. D'accord? Tout dépend de ton cheminement spirituel. Toutes les grandes personnalités de la Bible ont toutes et tous eu une histoire avant d'entrer dans leur destinée prophétique. Alors, quelle est ton histoire? Écris-la sur un papier et chéris-la tous les jours. Parce que je te garantis que tes larmes, que tes souffrances ne seront pas vaines. Elles vont servir à t'élever, tel que Joseph a été élevé, tel que Moïse a été élevé, tel qu'Abraham a été élevé, tel que Ruth, tel que Agar ont été élevés. Toi aussi, tu fais partie, tel que Dieu le dit, de cette race d'élus. Le deuxième signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu ressens dans ton esprit, dans ton âme, que tu as un appel divin. Tu sens que quelque chose t'appelle. Tu sens que Dieu t'appelle à une mission divine. Tu ressens dans ton cœur que cette vie que tu vis de souffrance, c'est pas ta vraie vie. Il y a quelque chose derrière la souffrance. Il y a des bénédictions qui t'attendent. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais cette voix crie au-dedans de toi. Alors réponds à l'appel. Nous allons prendre Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc ça, c'est Moïse qui se trouve, le prophète Moïse, dans le buisson ardent. Et il reçoit son appel. Et Dieu apparaît à lui sous la forme d'une flamme. Alors comment est-ce que Dieu est apparu à toi? Est-ce que c'est par le biais de personnes? Et c'est à partir de cet appel que la destinée prophétique de Moïse débute. Et je voudrais bien faire une nuance. L'emploi dans lequel tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta mission. Il faut bien faire la différence entre son gagne-pain pour payer ses factures et ses charges mensuelles et sa destinée prophétique. Ce sont deux choses bien distinctes. La destinée prophétique d'une personne, c'est la mission que Dieu lui a attribuée lorsque cet individu a été créé depuis le royaume des cieux. Nous pouvons prendre l'exemple de Jésus. Il était carpentier, mais sa destinée prophétique, il était fils de Dieu. Il devait mener son ministère sur terre afin que l'humanité entière soit sauvée par son sacrifice ultime. Bien faire la différence entre une destinée prophétique et un emploi. Le deuxième signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu vis d'intenses persécutions. Et attention, cela n'a rien à voir avec les persécutions que tu subis quand tu es dans le monde. Là, ces persécutions, elles surviennent. Elles sont de plus en plus ardentes, de plus en plus difficiles à supporter. Parce que maintenant, tu es né de nouveau. C'est tel que Jésus le dit, que nous vivons beaucoup de persécutions à cause de lui. Quand tu étais dans le monde, tu avais un certain type de persécution. Mais depuis que tu t'es converti à Dieu, tu peux remarquer que tes persécutions sont intenses. Ou voire même c'est le contraire. Quand tu étais dans le monde, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans le commérage, tu n'étais pas trop une menace pour le diable. Mais maintenant, sur le chemin de ta destinée prophétique, que tu as donné ton cœur à Jésus, que tu le sers en vérité de toutes tes forces et de toute ton âme, là c'est difficile. Là tu as envie d'abandonner. Mais ma sœur ou mon frère, tiens bon. Cela prouve que tu es sur le bon chemin de ta destinée prophétique. Si tu ne faisais pas peur, le diable ne te calculerait même pas. C'est parce que tu es dans la lumière que tu deviens maintenant une cible à abattre. Alors tiens courage ma sœur, car la couronne de gloire t'attend. Psaume 56, verset 2 déclare: « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Donc voilà, quand tu es avec Dieu, tu es sans cesse persécuté. Une persécution farouche, que ce soit sur ton lieu de travail, dans ton environnement familial, dans ton environnement amical. Tu es une lumière et cette lumière dérange. Et plus vite tu le comprendras et mieux tu seras en paix. Le troisième signe qui démontre que tu es sur le bon chemin, celui de ta destinée prophétique, c'est que tu as été baptisé de l'eau et de l'esprit, mais surtout de l'esprit. Tu as été baptisé de l'esprit et tu as subi ce que l'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas dire que tu as été baptisé d'eau et tu continues de vivre comme si tu vivais dans le monde. J'ai déjà vu un frère en Christ. Il a été baptisé de nouveau,
Mais peu de temps après, il est retombé dans l'impudicité. Et ça, c'est parce que il n'a pas reçu le baptême de l'Esprit. Quels sont les signes qui démontrent que tu as reçu le baptême de l'Esprit? 1. Ta chair, elle est crucifiée. 2. Ton système de pensée change. Le système de pensée que tu avais quand tu étais dans le monde, il est totalement différent de quand tu es dans ta destinée prophétique. Tu as une haine du péché. Tu as horreur du péché. Tu étais une personne qui allait en boîte de nuit. Tu étais une personne qui écoutait des musiques du monde. Et soudainement, tout à coup, ces choses ne te font ni chaud ni froid. Limite, tu as ces choses en horreur. Tu étais le genre de personne, tu pouvais te fatiguer à commérer sur les gens, à vilipender les gens, à critiquer les gens, juger, condamner. Subitement, ces choses t'horripilent. C'est ça le renouvellement de l'esprit. Les choses anciennes sont passées. Tu es maintenant une nouvelle créature. Jésus n'avait pas pu commencer son ministère sans avoir reçu le baptême de l'Esprit. Lisons la parole de Dieu à ce sujet. 1 Samuel 10, verset 6. Donc ça, c'est l'appel que reçoit Saoul, qui va succéder le prophète Samuel. Et voici ce que Dieu dit sur lui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc ça, c'est Samuel qui montrait les signes de son appel à Saoul. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Vous voyez, tu seras changé en un autre homme. Tu peux pas être chrétienne et puis tu es la même personne comme tu étais dans le monde. C'est-à-dire tu portes les mêmes accoutrements que quand tu étais dans le monde, mini-jupe, on voit ton ventre, dans ton apparence physique ou bien dans ta manière de parler, les gens que tu côtoies, ton environnement, ton lifestyle. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es encore dans la chair. Tu sauras que tu as reçu l'Esprit de Dieu quand tu seras changé en une nouvelle personne. Ensuite, le verset 9 à 11, toujours dans le chapitre 10, 1 Samuel. Et là, on parle toujours de l'appel de Saoul. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Vous voyez, Dieu lui donna un autre cœur. Est-ce que ton cœur a changé, ma sœur? Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. Le baptême de l'Esprit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Voilà. Même les gens autour de toi. Ah, Sarah, elle a changé. T'es plus pareil. Maintenant, tu nous parles de Jésus. Maintenant, t'arrêtes pas de prier. Maintenant, tu peux plus écouter du musique du monde. Pourquoi est-ce que tu viens plus en boîte avec nous? Puisque si, pourquoi ça? Pourquoi si? Tu vois? Les gens parfois vont même essayer de te ramener à l'ancienne Sarah que tu étais avant. Je sais pas, je dis Sarah au hasard. Je sais pas comment tu t'appelles. Tu vois? Parce qu'ils ne veulent pas accepter cette nouvelle version de toi. Mais reste ferme, ma chérie. Tu n'es pas ici pour plaire à quiconque. Tu es ici sur cette terre pour accomplir une mission, pour glorifier le Seigneur, honorer ton bonheur à toi personnel et servir l'humanité au travers de ton message, de ton appel. Le quatrième signe qui peut démontrer que tu es sur ta destinée prophétique, mais je voulais vous partager un petit témoignage que j'ai eu. Ça fait depuis 2022, depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus. Je vous dis, les amis, à chaque fois, je vois ce qu'on appelle des chiffres miroirs. C'est-à-dire que je vois toujours, par exemple, je vais lire l'heure, il est 11h11, 22h22, 13h13, 14h14. Quelqu'un va m'envoyer un message et la personne va m'envoyer un message pile poil à 11h11. À chaque fois, je voyais ces chiffres. Je vous dis presque tous les jours depuis 2022. Et en 2022, c'était vraiment tous les jours. Là, c'est de temps en temps, 11h11. J'ai comme l'impression, ça vous est pas déjà arrivé, j'ai comme l'impression que c'est comme si les anges me parlent, comme si Dieu veut me dire quelque chose. Comme si, et surtout que dans le monde spirituel, le chiffre 1, c'est le chiffre maître.
Donc, ce n'est pas biblique. J'ai essayé de faire des recherches à ce sujet, mais je suis tombée sur des sujets qui parlent d'astrologie, etc., qui sont pas du tout bibliques. L'astrologie, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que je me suis pas trop attardée sur ce sujet. Mais je trouvais ça trop bizarre, trop étrange. 22h22, 13h13. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Je serais curieuse de savoir. Le 5e signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tes dons et tes talents se débloquent et commencent à se développer. Prenons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Sur les dons spirituels, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre le don des guérisons par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. On va prendre un autre verset qui va probablement beaucoup plus vous parler. Et j'aimerais vous faire une mise en garde, chers élus de Dieu. Les dons et les talents que Dieu nous donne doivent être mis à profit. Dans le monde spirituel, les dons sont appelés les vertus. C'est une sorte de force que Dieu place en vous. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo les 7 pièges spirituels qui démontrent que les élus de Dieu ont vendu leur destinée, je vous ai expliqué que tout est esprit. Un don, c'est un esprit. C'est pas quelque chose que tu vas aller apprendre à l'école de manière académique. Oui, c'est vrai. Par exemple, tu as le don d'écriture, eh bien, tu vas peaufiner ce don en faisant des formations. Tu as un certain don oratoire, eh bien oui, tu vas faire des formations, des coachings, etc. pour perfectionner ce don. Mais il est déjà en toi. C'est juste que tu as besoin d'accompagnement pour le perfectionner d'année en année. D'accord? Mais ces dons doivent être mis au service des autres. Sinon, tu vas te retrouver comme la parabole des talents, où celui qui avait caché son talent, au lieu de l'investir, eh bien Dieu l'appelle le méchant. Quand Dieu te donne des dons et des talents et que tu ne les utilises pas, que tu vas t'enfermer dans un travail de 8h à 17h qui n'a rien à voir avec ta destinée, tout ça parce que tu as peur de suivre tes rêves, sache que tu risques d'aller en enfer. Oui, c'est pas de la blague. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a créé. Quand Jésus parle du figuier, quel est le mystère derrière le figuier? Vous vous rappelez? Quand Jésus, il avait faim, il a pris un figuier pour le manger, il l'a maudit. Mais j'ai presque jamais entendu. Pourquoi est-ce que Jésus l'a maudit? Parce que le figuier a été créé pour donner du fruit. Mais si il ne donne pas du fruit, s'il n'honore pas sa première mission, eh bien, il ne sert à rien. Beaucoup de personnes disent que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais moi, je vous dis, le berceau de l'humanité se trouve dans le cimetière. Combien de leaders, combien de ministres qui n'ont pas accompli leur destinée? Combien d'écrivains, de poètes, de scientifiques? Combien de docteurs, d'infirmiers? Combien? Ils sont tous morts sans avoir accompli leur mission. Sache que tu peux finir en enfer à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on le voit avec Moïse. Dieu a été ferme avec Moïse parce que refusait son appel. Il ne croyait pas en lui et en ses capacités. Mais ma chérie, je vais te répéter, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Jérémie 1, verset 5. Avant même que tu ne fusses formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai établi prophète. Avant même que tu sois sur cette terre, ma sœur. Je ne sais pas si Dieu a dit que tu serais une business leader. Je ne sais pas si Dieu a dit que tu serais une grande coach, une conférencière, une écrivaine, une auteure à succès. Tu l'as déjà été depuis le royaume des cieux.
Dieu fait toujours la fin avant le commencement. Dieu fait toujours la fin avant le commencement. Donc avant que tu sois né physiquement sur cette terre, tu étais déjà une masse informe dans les cieux et Dieu t'a déjà doté de ses dons. Alors arrête-moi ce syndrome de l'imposteur. Arrête-moi ça, ma sœur. Ça bloque ta destinée. Tu es un enfant de Dieu et un enfant de Dieu ne vit pas dans la peur. Exerce tes dons. Lis des livres. S'il le faut, repars à l'école, passe ton bac. Je me fiche que tu aies 60 ans. Oui, va repasser ton bac. Éduque-toi. Franchis les limites. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Je te le garantis. Exode 31, versets 1 à 6. Désignation des ouvriers. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Dieu donne les dons et les talents. Tout est esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Intéressant. 6e signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu reçois bon nombre de révélations divines et prophétiques. Tu fais des songes, comme il est écrit dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Il attend que l'homme soit couché afin de lui parler en songe, mais l'on n'y prend point garde. Donc c'est toi, ma sœur aussi. Combien de fois Dieu t'a parlé et tu n'as pas cru? Combien de fois tes copines t'ont dit « Ah, mais tu t'habilles trop bien. Ah, mais tu te maquilles trop bien. Mais tu parles trop bien. Mais tu es trop éloquente. » Les gens te disent ce que tu es. Les gens te disent ce que tu es. Mais toi, tu ne crois pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par une personne, par ton pasteur, par ton employeur, par toutes sortes de personnes pour te parler. Pour que tu puisses ouvrir les yeux. On se souvient de la révélation de Dieu au travers de l'ange Gabriel pour Marie, la mère de Jésus. On se souvient, comme on l'a dit tantôt, dans le buisson ardent, comment Dieu a appelé Moïse, le prophète. On se souvient également l'ange de l'Éternel qui a apparu à Gédéon. Donc toi aussi, ma sœur, réfléchis. Creuse dans tes souvenirs. Quelles sont les révélations que Dieu t'a déjà données? 7e signe qui prouve que tu es sur ta destinée prophétique. Et je l'ai inventé. Je l'appelle le PAI. Paix, action / alignement et intention. PAI. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les jours quand tu te lèves, tu ressens que tu es aligné à quelque chose de divin. Tu n'as plus cette sensation comme avant d'être perdu, de ne plus avoir un sens à ta vie. C'est comme si Dieu fait en sorte que tout l'univers se synchronise par rapport à ta mission. Et comme tu es sur ta destinée prophétique, tout te semble entre guillemets facile. Oui, c'est vrai, tu as énormément d'attaques parce que l'ennemi, le serpent fuyard, lui aussi, il fait tout pour te descendre de ton trône prophétique que Dieu a établi pour toi. Mais malgré toutes les attaques, je ne sais pas si tu es en train de vivre un divorce, même dans la douleur, même dans le deuil que tu vis, je ne sais pas qui tu as perdu dans ta famille, tu ressens une paix intérieure. Même toi, ça te choque. Mais Seigneur, comment ça se fait que je ressens cette paix au milieu de tout ce chaos? Tu es venu en France, Dieu t'a emmené en France, Dieu t'a changé de pays, d'environnement. Tu vis des tribulations, tu as peut-être perdu tes papiers, tu ne sais pas si on va renouveler ton permis de travail ou des choses comme ça. Mais tu ressens une incroyable paix. Limite, ça fait peur. Toutes tes actions au quotidien sont alignées avec tes intentions parce que tu connais ta mission. Psaume 27, verset 3 déclare:
Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Ésaïe 30, verset 15 déclare: Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Le 8e signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu rencontres tes connexions divines, a.k.a. tes partenaires de destinée. Alors, qu'est-ce qu'un partenaire de destinée? Tel que Ésaïe 46, verset 11 déclare que Dieu, c'est lui qui envoie un oiseau venu d'Orient pour accomplir ses desseins. C'est lui qui envoie un homme venu de nulle part accomplir une mission dans ta vie. Et cette personne, c'est pas n'importe quelle personne. Autant le diable va t'envoyer des fausses copines, un faux type qui va venir te distraire, te voler ta jeunesse, te voler ta beauté, te voler ton temps. Et un jour, tu vas te réveiller et tu vas dire, mais avec qui suis-je marié? Pourquoi j'ai gaspillé tout mon temps? Pourquoi? Parce que le diable t'a envoyé cette personne pour te distraire. Et tu as perdu tant d'années. Il faut savoir que à chaque année, il y a la bénédiction qui va avec. Mais quand tu es distrait par des copines qui t'emmènent en boîte de nuit, vous êtes là, vous passez que votre temps à critiquer les gens au téléphone, elles te bouffent ton temps, elles te bouffent ton énergie. Tu n'as même pas le temps d'écrire le livre que Dieu t'a dit d'écrire. Tu n'as même pas le temps de monter ce business depuis des années parce que tu es distraite, ma sœur. Combien de projets? Regarde, à chaque fois que tu décides quelque chose, il y a toujours des gens qui viennent te distraire. Ouvre les yeux. Open your eyes. C'est l'œuvre du diable. Et pour ça, il faut toujours être en prière. Toujours. Toute personne, même des personnes qui sont chrétiennes, ça ne veut pas dire qu'elles sont chrétiennes, qu'elles viennent de Dieu. Le discernement, ma sœur. Et ça, il faut être en esprit. Dieu va toujours te montrer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Et toi, tu es distraite, ma sœur. Tu ne pries pas. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne lis pas ta Bible. Tu n'as pas les 5 piliers des élus de Dieu. Allez regarder la vidéo. Alors, c'est difficile. C'est difficile. Mais les connexions divines, tu vas reconnaître qu'une personne vient de Dieu quand, dès que tu la rencontres, ta vie, boum, prend un boom positif. Et tu vas te rendre compte que ça vient du diable. Quand après que cette personne passe, ta vie, elle chute. Rétrogradation. J'ai vu des femmes qui étaient des femmes d'affaires. Elles se sont mises avec un seul homme qui a bousillé leur vie. Rétrogradation. Des femmes, même des coiffeuses des gérants de salons de coiffure qui coiffaient même des célébrités, des personnalités publiques. Elles avaient ce qu'on appelle l'étoile du commerce. Des femmes qui ont le don du commerce. Dès qu'elles rencontrent un homme, boum, le commerce, finance, bousillé. Elles perdent le salon. Rétrogradation, elles sont obligées d'aller repartir vivre chez leurs parents. Une rétrogradation qui fait mal. Faites attention. Quand vous êtes une femme de destinée, vous devez faire extrêmement, vous devez être très vigilant. Vous devez avoir les yeux d'un lynx. Jésus dit, je vous envoie là où il y a des loups. Soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. J'ai perdu beaucoup d'années à cause de ça. Je pense qu'une personne vient de Dieu, elle vient, elle fait semblant d'être mon amie, elle vient, elle capture mon étoile. Elle capture mes grâces. Et après, c'est trop tard. Maintenant, pour restituer, maintenant, il faut faire des prières, c'est un combat. Alors, pour éviter tout ça, ma sœur, ne tombe pas dans le même piège que moi. J'ai été beaucoup naïve dans ma vie. Mais ça m'a appris une chose, la discipline dans mes relations. Dès que je vois des signes bizarres, je bloque. Dès que je vois des signes bizarres, je suis bien avec toi, je te donne mon amour, je vois que la personne commence à être distante, l'atmosphère change, esprit de compétition, elle commence à me jalouser, se comparer à moi, des signes bizarres. Et les gens, ils pensent que tu vois pas. Moi, je dis rien. Je te bloque. Parce que ces choses-là, ça me fait peur. Regardez Caïn et Abel. Ça commence par l'envie. L'envie se transforme en jalousie. La jalousie en meurtre. La jalousie, l'esprit de compétition, c'est un esprit. Et moi, je peux pas être avec des gens qui ont pas de sagesse émotionnelle. Les gens, ils vont te jalouser alors qu'ils savent pas par quoi tu es passé. Vous voyez que le fruit aujourd'hui.
mais j'en ai bavé pour arriver où je suis aujourd'hui. Dès que je vois le signe d'une personne qui est jalouse, ou Dieu commence à me montrer en rêve, chez moi, il n'y a pas de « Ah, mais peut-être que je me fais des idées. » Je bloque. Allez, oust. Même si on dit que je suis méchante, même si on dit que tu es orgueilleuse, je m'en fous. Si Dieu voit ce que moi, je ne vois pas, pourquoi est-ce que je vais douter? Maintenant, je suis intransigeante. Et les gens, parfois, ils font leurs choses, ils pensent que tu ne vois pas. Mais quand Dieu t'a donné le discernement, même la personne dans son silence, même quand elle t'envoie des messages, tu sens, même la voix, le timbre de la voix, tu lui annonces que tu t'es marié, que tu as rentré, tu vois le visage de la personne. Regardez, soyez des filles, soyez des femmes. Écoutez les actions des gens. Ayez une écoute active. Je n'ai pas dit regarder. J'ai dit ayez une écoute active. Et dès que vous remarquez des signes, vous vous retirez doucement. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de dire « Oui, j'ai remarqué que tu as acheté le même sac que moi. Moi, je trouve ça bizarre. Tout ce que je fais, tu le fais. Oui, 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 oui. » N'allez pas. Le livre de Dieu dit « Si tu peux, si la paix ne dépend que de toi, exerce-la. Ne quittez pas les gens en mauvais termes. Ne prenez pas des malédictions bêtement. Quittez dans la paix du Seigneur. Moi, je bloque. Je laisse les gens dealer avec leurs émotions. Ça ne veut pas dire que je suis dans la rancune ou quoi que ce soit. C'est une sagesse, c'est une protection et je ne le regrette pas. Et quand c'est comme ça, faites en sorte de ne rien devoir à personne. N'acceptez pas les cadeaux des gens, n'acceptez pas les services gratuits, n'acceptez jamais. Parce qu'après, quand vous prenez vos distances, on va vous « Oui, mais j'ai fait ça pour toi. Mais comme tu te sépares de moi, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça gratuitement. » Non, ça, c'est des malédictions. Je vous l'ai dit dans la vidéo. Les 7 pièges spirituels. La Bible dit, ne devez rien à personne. Faites en sorte que vous devez rien. Si une personne fait un service, elle t'achète un cadeau, toi aussi achète. Si par exemple, c'est une professionnelle, tu payes ses services, n'accepte jamais de faire les choses gratuitement. Si tu n'as pas l'argent, ne prends pas. Même si la personne insiste, non, t'inquiète, t'es ma sœur, Ça, c'est la parole. L'être humain, il est comme ça. Je sais de quoi je parle, ma chérie. Ne devez rien à personne. Comme ça, quand vous prenez vos distances là, les gens, ils n'ont rien à dire. Ne soyez pas trop attachés aux gens au point de tout leur dire sur votre vie privée. J'ai commis la grande erreur. Gardez votre jardin secret. Dites, en fait, imaginez-vous, si je lui dis cette information-là, est-ce qu'à l'avenir, ça peut me porter préjudice? Je lui ai raconté comment je me suis disputée avec mon mari. Et si un jour, ça me porte préjudice, je fais quoi? C'est un exemple. Réglez vos problèmes dans vos maisons. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie, de savoir les bénédictions qui se passent dans ta vie. Parce que les gens, au début, ils vont être attirés vers toi. Par ta lumière, ça capte tout le monde. Même les démons. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Quand ils vont voir comment Dieu te bénit, comment tu es favorisé, ça va commencer à développer des sentiments en eux. Coupe le problème à la racine. Je pense que des femmes qui se sont fait voler leur mari par leur propre petite sœur, des histoires comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est du jour au lendemain? Non, il y a eu des petits signes, des petits signes, des petits signes, des petits signes. Mais vous ne choisissez de ne pas voir. Les connexions divines que Dieu vous envoie, vous allez voir que il y a un boom dans votre vie. Des gens qui propulsent votre carrière professionnelle, votre destinée familiale, votre destinée prophétique, votre destinée spirituelle. Peut-être que toi, c'est à partir du moment où tu m'as rencontré que tes yeux sont ouverts. J'en ai comme ça, j'ai des témoignages comme ça. Des personnes, on leur avait volé le fruit de leur travail, ce qui fait qu'elles travaillent, mais le fruit de leur travail est bloqué. Pourtant, ce sont des personnes qui ont fait de très grandes études. J'avais même un frère qui a étudié la neuroscience, qui faisait des conférences, plusieurs livres. Il a publié plusieurs livres. J'ai vu son parcours, les livres. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le 9e signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est que tu as une forte onction qui conduit à une autorité spirituelle. 2 Rois 9, versets 6 à 7 déclare: Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Donc, oindre quelqu'un,
c'est lui octroyer une puissance, c'est lui octroyer une autorité afin qu'elle puisse exercer sa destinée prophétique. Afin d'accomplir le livre de Genèse qui dit « assujettissez la terre ». C'est une puissance que Dieu t'octroie quand il te dit de dominer sur la terre. Mais quand tu es à la merci du diable, ma chérie, je suis désolée, tu n'es pas sur ton autorité divine. Quand tu es esclave du péché, tu n'exerces pas ton autorité divine. Et enfin, le dernier signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique, c'est le changement de l'environnement. Subitement, tes copines ne t'appellent plus. Ton employeur, pour une raison ou une autre, te vire. Ton mari demande le divorce. Tu changes de pays. Joseph n'aurait pas pu exercer sa destinée prophétique en tant que prophète et ministre d'Égypte s'il n'avait pas quitté Canaan pour aller en Égypte. Peut-être que toi, ma sœur, tu es en France, mais ta terre, ce qu'on appelle la loi du territoire. Et ça, je vais enseigner cela à mes membres, ces enseignements-là. Comment faire en sorte de dominer dans le pays que Dieu t'a donné. Peut-être que toi, tu es en Afrique et que tu dois juste changer de ville. Peut-être que toi, tu dois aller aux États-Unis ou en Asie ou que sais-je. La Bible dit quoi? Là où ton pied foulera la terre, tu l'auras en possession. Donc, tu vois un changement radical dans ton environnement social, familial, professionnel, quel qu'il soit. Un changement radical. C'était le 10e signe qui démontre que tu es sur ta destinée prophétique. Si tu as soif de ce type d'enseignement et que tu souhaites aller beaucoup plus en profondeur, avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé, rejoins-nous dans l'espace membre où je serai ravie de te servir et de mettre à profit toutes les connaissances que Dieu m'a données et que je ne mettrai pas publiquement sur la chaîne parce que je veux aider des chrétiens matures et pas des bébés chrétiens. En tout cas, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé et j'en profite pour louer le Seigneur pour ta vie. Et je te dis et je te le garantis que oui, tes jours seront meilleurs. Chaque jour, tu pleures. Ta couche est mouillée de larmes et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu me vois? Je souffre. Pourquoi, Seigneur? Quand est-ce que ça va finir? Et moi, je te dis, ma sœur, persévère. Dieu m'envoie pour te dire, persévère. La couronne de gloire t'attend. Au nom de Jésus, soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. Bye.